Docteur Clateau, c'est à vous. Florian Clateau, oncologue médical au Centre Becquerel de Rouen, et je vais vous présenter l'étude Personnec. Cette étude vise à détecter l'ADN tumoral circulant chez des patients qui présentent un cancer ORL loco-régionalement avancé mais opérable, et ce grâce au moyen d'une sonde moléculaire personnalisée. Les cancers ORL sont un cancer fréquent, c'est la 6e cause de cancer en France, et ces cancers présentent une incidence particulièrement importante dans le nord-ouest et plus particulièrement dans notre région. Il existe deux principaux facteurs de risque à la survenue des cancers ORL. D'une part, la consommation d'alcool et de tabac, mais également l'exposition à Human Papilloma virus. Ces cancers sont graves. Dans 50% des cas, le diagnostic est effectué au moment où la tumeur est localement avancée et malgré la réalisation de traitements agressifs avec chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, près de la moitié des patients vont récidiver et vont décéder de leur cancer. Dans ce contexte, nous aimerions disposer d'outils qui permettraient de personnaliser la prise en charge du patient et en particulier de diagnostiquer plus précocement les rechutes. Pour ce faire, nous proposons d'analyser la biologie du cancer ORL et de voir si, au moyen de ces connaissances, nous pouvons prédire l'évolution du cancer au moyen de la biopsie liquide. Le principe de la biopsie liquide, c'est de pouvoir disposer d'un reflet de l'évolution du cancer grâce à une simple prise de sang. Dans notre organisme, les cellules se renouvellent. Que celles-ci soient tumorales ou non tumorales, une partie de leur ADN, fruit de la dégradation de la cellule, va se retrouver en circulation dans le sang. Une prise de sang va donc pouvoir nous permettre d'identifier de l'ADN tumoral. Ainsi, des prises de sang répétées vont permettre de réaliser un suivi de l'évolution du cancer, et ce, de façon non invasive, avec un suivi en temps réel permettant d'identifier d'éventuelles résistances au traitement, mais également de personnaliser la prise en charge, soit en intensifiant les traitements, soit en allégeant les traitements en fonction de l'évolution du taux d'ADN circulant. L'échantillon, une fois prélevé, va être analysé au moyen d'un séquenceur. Ce principe de biopsie liquide a déjà des applications concrètes, que ce soit pour la lutte contre le cancer du sein ou pour la lutte contre le cancer du poumon. Néanmoins, pour les cancers ORL, le principe de la biopsie liquide n'a pas encore été démontré. L'étude Personnec est une étude prospective, translationnelle et bicentrique qui mobilise les équipes chirurgicales du Centre Henri Becquerel et du CHU de Rouen, mais également l'unité de recherche clinique du Centre Henri Becquerel et le laboratoire de l'équipe INSERM U1245 équipe IRON pour la réalisation des analyses biologiques. Le principe de biopsie liquide revient donc à identifier et quantifier l'ADN tumoral circulant au sein de l'ADN total présent dans le sang. Comment appliquer ce concept au cancer ORL ? Il existe deux mécanismes de carcinogénèse. Le premier est lié à HPV, et dans cette situation, il suffit de rechercher des marqueurs de l'infection HPV circulant dans le sang afin d'avoir le reflet d'évolution tumorale. Des études ont déjà été menées. En revanche, dans la situation des cancers non liés à HPV, qui sont liés au tabac et à l'alcool, il n'existe pas de marqueur génétique unique du cancer. Il va donc falloir fabriquer un outil personnalisé pour pouvoir identifier cet ADN tumoral. L'objectif de l'étude Personnec est de démontrer qu'il est possible de détecter précocement de l'ADN tumoral circulant au moyen d'une sonde moléculaire personnalisée dans les cancers ORL qui ne sont pas liés à HPV. L'étude Personnec visera à répondre également à trois objectifs secondaires. D'abord, décrire la cinétique de l'ADN tumoral avant, après l'opération et lors du suivi. Ensuite, de déterminer s'il existe une réapparition de l'ADN tumoral pour les patients qui vont observer une rechute métastatique. Enfin, cette étude nous permettra de corréler la survie des patients à 18 mois avec les valeurs du taux d'ADN tumoral aux différents temps d'analyse. Pour ce faire, nous avons prévu d'inclure 40 patients présentant un cancer ORL localement avancé T3, T4 et ou N+, mais qui demeure opérable, avec des tumeurs qui sont HPV négatives et avec un traitement à visée curative qui inclura nécessairement une chirurgie, puis une radiothérapie ou une radiochimiothérapie.
Au total, l'étude inclura pendant 30 mois et chaque patient sera suivi pendant 19 mois. Les principaux critères de non-inclusion sont des patients qui présenteraient une maladie métastatique ou qui auraient un antécédent d'irradiation cervicale ou qui présenteraient un antécédent de cancer. Les analyses biologiques se feront en 2 temps. Tout d'abord, un séquençage permettra de déterminer les mutations propres à chaque tumeur à partir d'un panel de gènes restreint. Ce panel a été déterminé après l'analyse de la biologie des cancers ORL. En effet, plusieurs gènes sont particulièrement impliqués dans la carcinogénèse des cancers non liés à HPV, en particulier TP53, CDKN2A, HRAS, PIK3CA, Notch, FAT1 et Ajuba semblent des cibles particulièrement pertinentes pour identifier une signature propre au cancer ORL HPV négatif. Une fois les anomalies moléculaires déterminées sur ces 7 gènes d'intérêt, nous allons dans un second temps rechercher la présence de ces mutations dans l'ADN circulant. Finalement, l'objectif principal de l'étude sera de savoir si, au moyen de l'analyse de ces 7 gènes, nous allons pouvoir retrouver une anomalie commune entre l'ADN tumoral sur le prélèvement sanguin préopératoire et sur l'analyse de la pièce tumorale. Ainsi, pour chaque patient inclus, avant la réalisation de la chirurgie, un prélèvement sanguin est réalisé et conservé. Une fois la chirurgie effectuée, l'analyse de la tumeur par séquençage permettra de déterminer les mutations présentes sur les 7 gènes d'intérêt. Dans un second temps, nous réaliserons un séquençage du prélèvement sanguin qui avait été prélevé en préopératoire. Et nous pourrons donc comparer les mutations présentes sur ces 2 échantillons biologiques. Une fois cette première étape périopératoire effectuée, nous allons également réaliser des prélèvements sériés dans le temps, tout d'abord dès le lendemain de l'opération, puis tous les 3 mois pendant 18 mois, afin de voir si il existe une variation du taux d'ADN tumoral circulant et si celle-ci est corrélée avec une reprise évolutive de la maladie. Ainsi, nous permettrons de déterminer si le fait de retrouver de l'ADN tumoral circulant permet d'établir un diagnostic précoce de récidive. L'étude Personnec a achevé ses inclusions en mai 2021. Par ailleurs, un travail préliminaire a permis de montrer que sur 52 tumeurs archivées, les analyses des 7 gènes d'intérêt permettaient d'identifier des mutations dans 77% des cas. Les résultats de l'objectif principal sont attendus pour début 2022. L'équipe Personnec remercie vivement l'ensemble des personnels impliqués dans le projet, ainsi que les patients qui ont accepté de participer à l'étude, mais également le GIRC Nord-Ouest et le Cancéropole du Nord-Ouest pour leur soutien. Merci pour cette très belle présentation, Dr Plateau. Si quelques questions sont posées, vous pourrez avoir l'occasion d'y répondre. La parole est aux questions, si je puis dire. Alors, oui, moi j'ai une question, Florence Pelot. Merci pour cette belle présentation. Je voulais vous demander pourquoi cibler uniquement sur 7 gènes. Est-ce que vous n'avez pas peur de rater, parce que c'est pas très étonnant que vous ayez trouvé finalement des mutations. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les bonnes cibles d'emblée? Ah ben non, c'est le principe de l'étude. Le but, c'est d'essayer de vérifier si ça colle ou pas. Il y a une phase de mise au point, clairement. Et donc, les 7 gènes, c'est par argument de fréquence. L'objectif, c'est d'obtenir une très forte couverture. Donc, l'idée, évidemment, le but, c'était d'être didactique, mais l'objectif, c'est pas de faire un séquençage de la tumeur. Ça, on sait faire, et il y a des panels de gènes qui sont tout faits. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de possiblement avoir un outil qui puisse être transférable en routine. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le même panel de gènes qui soit disponible à la fois pour analyser la tumeur et à la fois pour analyser au niveau circulant. Et là, on a des contraintes qui sont différentes, puisque pour analyser au niveau circulant, il faut qu'on ait des profondeurs qui soient très importantes. Et donc, vous vous retrouvez dans la contrainte qu'une augmentation potentielle de gènes ne puisse pas entraîner forcément une amélioration de la sensibilité de détection au niveau circulant. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il est possible, voire probable, qu'on n'ait pas 100% de détection au niveau circulant.
ce qui par ailleurs est déjà le cas, hein, même pour d'autres cancers. On sait qu'en moyenne, dans le cancer du sein par exemple, lorsqu'il y a une mutation sur la tumeur, on ne la retrouve que dans 80% des cas en circulant. Donc, effectivement, votre question, on se l'est posée, et c'est celle de positionner un curseur pour avoir une très forte profondeur d'analyse et une forte superposition d'analyse sur un nombre limité d'exons pour pouvoir avoir une chance d'identifier en un seul temps, à la fois au niveau circulant et au niveau de la tumeur. Je vous remercie. Donc, en quelque sorte, c'est une signature pour faire un monitoring de la tumeur. Oui, là, oui, parce que si on fait quelque chose avec beaucoup de gènes et qui prend beaucoup de temps bioinformatique, ce ne sera pas applicable en pratique. Et pour l'instant, on ne voit pas bien comment on pourrait décider d'une stratégie thérapeutique ou chirurgicale à partir d'anomalies biologiques. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se servir le cœur de la question, c'est le circulant, c'est la biopsie liquide. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver un panel de gènes qui soit suffisamment performant pour faire une analyse circulante? Et on sait bien qu'on ne peut pas faire du NGS si large que ça au niveau circulant, sinon il faudrait des quantités d'ADN absolument colossales et des prélèvements de très grandes quantités de sang. Donc notre idée, c'est plutôt de dire, on prélève une quantité de sang raisonnable, et par contre, on fait des analyses avec une très forte profondeur sur un nombre limité de gènes. Et là, actuellement, on est à 7 gènes, et peut-être qu'en fait, on aura peut-être un petit peu moins si on veut que les performances de notre outil de détection circulant soient les meilleures.